Alors, assis aux pieds de Jésus. Merci, Père Céleste, pour cette opportunité de partager ton message. Je prie que les paroles qui sortent de ma bouche soient choisies de toi. Et je demande que tu ouvres nos cœurs spirituels, nos oreilles spirituelles, notre être entier, qu'on puisse voir tout ce que tu as pour nous. Au nom de Christ. Amen. Alors, le message s'intitule « Assis aux pieds de Jésus ». La parole nous dit qu'ils sont beaux, les pieds de celui qui apporte les bonnes nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être assis aux pieds de Jésus? Et qu'est-ce qui nous amène là? Est-ce que c'est un temps d'abandon, qu'importe ce que les gens pensent? Est-ce que c'est un temps de profonde adoration ou un temps de soumission, de gratitude, de plaider pour un autre? Ou est-ce que c'est un temps pour être captivé de chaque parole que Jésus dit? Alors nous allons regarder les plusieurs raisons pourquoi nous devrions s'asseoir, tomber ou même pleurer aux pieds de Jésus. Et pourquoi est-ce qu'on utilise les pieds et non les mains? Alors, la concordance Strong's, le mot grec nous dit « puce ». Et le sens littéral veut dire « partie du corps ». C'est une partie du corps. Mais symboliquement, c'est utilisé dans les phrases qui représentent une expression extérieure de présentation, d'humilité, d'être de service, volonté, d'avoir des principes, loyauté et adorer. Voilà tous les symboles. Vous savez, la pratique de mettre un pied sur le cou ou la tête d'un ennemi qui est défaite, ils sont maintenant à notre subjection et qu'ils ne sont plus puissants. Ils sont en manque. Ils plaident avec nous. Josué a dit aux armées, dit aux chefs des hommes de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous et mettez votre pied sur le cou de ces rois. » Voilà une expression de quelqu'un qui est sous les pieds de quelqu'un. Et c'est utilisé à plusieurs reprises pour décrire la défaite d'un ennemi. Alors regardons cela. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, en romain. Et la traduction de la Passion nous dit ceci, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné comme chef suprême à l'Église. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour être chef suprême à l'Église. Alors on peut comprendre que l'acte et la représentation d'être sous les pieds, c'est d'être entièrement en subjection. Alors regardons quelques exemples de gens qui sont venus aux pieds de Jésus et en plaidant pour les autres. En Luc 8, 41-42, « Voici qu'arriva un homme du nom de Jaïrus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds, les pieds de Jésus, et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. » Pensons à ceci. C'était qui, Jaïrus? Il était chef de la synagogue. Et à ce moment-là, la plupart des Juifs, les chefs religieux, étaient contre Jésus. Alors pensez-y un peu. Pour qu'un rabbin vienne à Jésus, il a dû céder à ses pensées religieuses et ne pas penser à ce que les autres allaient penser de lui.
Et il avait aussi cette pensée que, bon, il se peut qu'il perde son service à l'église ou à la synagogue. Ça n'avait rien à faire de sa réputation ou ce que les gens pensaient de lui, mais ça avait tout à faire avec sa fille qui était mourante. Alors, ça nous dit que Jairus se jeta aux pieds de Jésus. C'est un acte de soumission. Vous savez, cet acte de voir sa fille mourante l'a amené aux pieds de Jésus pour supplier pour sa vie. Il a dû abandonner les si je vais le voir. Qu'est-ce que les gens vont penser? Non. Jairus a sûrement vu Jésus guérir d'autres. Alors voilà que ça a amené Jairus d'approcher Jésus et de plaider pour sa fille. Et le fait que sa fille allait mourir, en désespoir, il a approché Jésus à ses pieds. Sa foi s'est tournée vers Jésus et il a plaidé avec Jésus de venir à sa maison. Est-ce que vous êtes déjà venu à cet endroit où vous avez cédé à toutes vos idées préconçues, vos pensées religieuses, et de savoir pleinement que lorsque vous allez faire cela, ça va vous coûter. C'est possible que c'est de perdre vos amis ou d'être ridiculisé ou rejeté. Le coût de ne pas faire partie d'un groupe. Le coût de savoir que votre vie a toujours changé. Nous aussi, on peut se trouver dans un endroit de désespoir et plaider avec Jésus pour une manifestation de sa présence. Est-ce qu'on se soumet cette situation à lui et on les place à ses pieds, là où ça sera défaite sous son règne? Lorsque mes jeunes étaient des jeunes ados, il y a eu quelque chose de spécifique et une chose spécifique pour laquelle je priais constamment. Ils s'en allaient le mauvais chemin et les choses n'arrivaient pas, ne réussiraient pas. Et je me mettais à genoux et je priais et je priais. Alors je priais que Dieu la relâche et le groupe dans lequel elle était, qu'elle ne garde plus compagnie avec ce groupe et qu'elle soit rapprochée de Dieu. Mais c'était difficile. C'était difficile parce que se soumettre, c'est difficile. C'était les choses de ma fille. Et on veut les donner à Dieu. Et le lendemain, je l'avais encore. Et je veux prendre le contrôle. Je reprenais le contrôle. Et lorsque votre main est fermée, le contrôle, Dieu ne peut rien faire de cela. Parce que votre main n'est pas ouverte pour relâcher et lui permettre de faire quelque chose. Alors j'ai dû apprendre à laisser aller et laisser Dieu être dans sa vie et de lui permettre de faire des choix qu'elle avait besoin de faire concernant le Saint-Esprit. Alors j'ai dû soumettre mon anxiété, ma crainte au règne et la domination ou le règne du Seigneur. Alors, afin que le Seigneur puisse écraser la tête de l'ennemi, afin qu'elle soit délivrée du tourment. Ça nous dit, lorsque Jésus fut descendu à terre, j'aimerais dire ceci avant. Vous savez, l'évangile de Luc décrit que Jésus est arrivé sur une terre de Génézareth.
Et Jésus venait de prendre autorité sur une tempête, sur les vents, sur les vagues, qui essayaient de divertir, parce qu'il essayait d'amener le royaume de Dieu, parce que sur cette terre ferme, il attendait de voir Dieu manifester sa gloire. Alors, lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme vint à sa rencontre. Il avait des démons. Et quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Intéressant. Même les démons sont assujettis à l'autorité du royaume de Dieu. Et les démons dans cet homme savaient exactement qui était Jésus. Et ils comprenaient le règne que Jésus commandait. L'atmosphère du royaume de Dieu sont plus forts que les forces démoniaques et les ténèbres. Et ils se sont humiliés et prosternés devant lui. On voit ici la guérison du Gadarien démoniaque. Fragment de fresque du XIVe siècle. Et puis là, on voit que Jésus est au-dessus des démons. C'est une peinture. Très intéressant. Ils ont compris que c'était à ses pieds. Alors ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds, aux pieds de Jésus, encore une fois, l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ça, c'est les gens de la ville. Et les gens sont venus le voir. Et lorsqu'ils l'ont vu aux pieds de Jésus, ils l'ont trouvé là, assis aux pieds de Jésus. Il était habillé et il était dans son bon sens. Et eux, ils furent saisis de frayeur. Quelle puissance manifestée ici. Alors on peut imaginer que cet homme a dû être émerveillé de celui qui l'a délivré de tous ses tourments. Il avait le bon sens, il pouvait penser clairement, il était guéri sous la soumission de la liberté que seulement le règne de Jésus pouvait donner. Ses tourments et ses tourmenteurs étaient vaincus. Sous les pieds de Jésus, cet homme a été relâché de ses captifs. Et il était là, humble, aux pieds de Jésus. Il était tellement rempli de gratitude qu'il a demandé, il a plaidé avec Jésus, que Jésus l'amène avec lui. Mais Jésus a dit non, retourne à ta ville natale. Et dites-leur ce que Dieu a fait pour toi, pour évangéliser sa famille et sa ville et sa communauté. Ça me fait penser, quelle sorte de tempête dans ma vie, dans votre vie, que Jésus a vaincu, afin qu'on soit libéré complètement de tous ces tourments. Parfois, notre esprit crie pour être délivré des paroles abaissantes, des esprits de convoitise, de haine, d'addiction. C'est dans cette position de soumission qui nous amène là où on peut finalement trouver la paix, aux pieds de Jésus. Et on est tellement rempli de gratitude et on choisit une vie qui glorifie Dieu en gratitude. Et ça me fait penser de l'histoire des 10 lépreux qui ont été guéris. Jésus les a tous guéris, les 10. Mais il y en a seulement un qui est revenu pour le remercier. Et il y en a un, ça dit, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia.
il a compris que sa vie, sa peine de mort, d'être un excommunié de sa communauté et de vivre à part des autres n'était plus en effet. Mais maintenant, il pouvait être accueilli par ses bien-aimés. Et plus maintenant, il était seul et abandonné. Parce qu'il a été décrit comme un intouchable. Mais il a été libéré de cet esprit d'affection. Il a réalisé ce que cette nouvelle liberté voulait dire. Nouvelle identité, une nouvelle vie. Et là, il s'est prosterné aux pieds de Jésus, de celui qui l'a sauvé. Et en gratitude et remerciement à Jésus pour sa nouvelle vie. Vous savez, de se prosterner face à terre, c'est un signe d'adoration, un signe d'honneur pour l'homme, parce que cet homme savait que son miracle pouvait venir seulement de Dieu. Mais où étaient les 9 autres? Ils ont été guéris. C'est possible qu'ils étaient tellement embobinés en eux-mêmes que tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est de penser, oh, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur état de guérison? Ou peut-être ils ont pensé, ben, là, qu'est-ce que je peux me revenger? Me venger sur ceux qui m'ont mis de côté, qui ont été méchants avec moi. Ou ils peuvent croire que Jésus était seulement un autre, celui qui faisait des miracles, mais ils ne l'ont pas reconnu comme fils de Dieu. Mais Jésus a demandé la même question. Et les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Alors, lorsqu'on voit le mot « sauver », c'est le même mot « sozo » qui veut dire « sauver de cette maladie », des effets de cette maladie, d'être rendu complet, sain, délivré de ses effets, de la pensée, des émotions et du corps. Alors, vous savez, tout cela pointe à celui qui donne. Qu'on reconnaisse sa grandeur et qu'on se tourne vers lui pour lui montrer notre gratitude. Par notre vie, notre mode de vie. Vous savez, de reconnaître la miséricorde de Dieu et de venir à la réalisation qu'on a été pardonné. Ce sont des actes, il y a des actes d'humilité, de gratitude et d'amour. Et ces actes peuvent nous amener à un abandon total vers Dieu. Comme cette femme qui a versé sa fragrance, son parfum de sacrifice aux pieds de Jésus. Alors vous voyez qu'il y a eu un temps, une certaine femme, ça nous dit une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Elle apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Et elle apporta un vase plein de parfums. Et elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, et puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Une femme pécheresse. Elle était pécheresse, elle était prostituée. Elle savait ce que les autres pensaient d'elle et elle savait ce qu'ils penseraient d'elle à faire cela. Il la connaissait. Premièrement, c'est une femme qui vient dans la maison d'un pharisien, un leader religieux. Elle savait qu'on la dédaignerait. Non seulement qu'elle était une femme, mais à cause de sa vie déchue. Alors pourquoi est-ce qu'elle est venue? C'est quoi qui l'a poussée à décider d'aller à cette maison où elle serait ridiculisée, on rirait d'elle,
et elle serait jetée dehors comme un chien. Elle est venue. Elle est venue à une décision désespérée. On penserait, oh, c'est vraiment risqué, mais elle avait déjà décidé. Son besoin de chercher Jésus, c'était au-delà d'elle. Il n'y avait rien à l'arrêter. Ce n'était pas un temps pour son orgueil, pas un temps de retarder, et c'était pas un temps d'être timide. Ce n'était pas un temps pour un protocole social, et certainement pas un temps pour être correct politiquement. Mais c'était un temps d'être total abandon à celui qu'elle donnerait son tout. Et elle voulait qu'il sache qu'elle avait besoin de son pardon. Elle voulait être digne de quelque chose. Elle voudrait être acceptée et aimée. Alors elle est allée à la maison, elle est allée à celui qu'elle désirait, d'une façon ou d'une autre. Elle savait qu'il lui accorderait sa miséricorde, son pardon. Elle l'avait déjà vu. Elle a vu la femme qui a été traitée, qui a été prise à l'adultère. Et là, finalement, elle a décidé, je vais faire cela. Et comme vous voyez, lorsqu'elle rentre dans sa présence, la manifestation de son amour la dépassait. Elle s'est mise à pleurer. Elle a été brisée. Son âme, elle a dévoilé son âme pour que Jésus la voie. Elle a pris ses cheveux, qui est censé d'être sa gloire, et elle a essuyé ses pieds sales. Ça devait être sa gloire, mais elle s'en est servie volontairement pour le servir, pour sa grandeur, pour ses buts. Et c'était beaucoup plus grand que sa gloire moindre. Alors, en sacrifice, elle ouvre sa bouteille de parfum et là, elle le verse sur lui, ce parfum si cher. Et cet arôme a dû se sentir partout dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a fait qu'elle a brisé cette jarre? Elle était brisée. Elle était désespérée pour l'adorer et d'exprimer son honneur et ses remerciements et son sacrifice. Ça contenait dans ce parfum de l'huile d'un grand prix. Et ça équivalait à un salaire annuel. Peut-être c'était symbolique de sa propre vie. Son cœur qui était dur comme pierre à briser. Et c'est un symbole de sa mort. Sa vie qui était déversée pour l'utilité de son maître. Et son cœur était prêt à apprendre une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre sa façon. Et vous voyez qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a vu son cœur, son acte de repentance réel, et il a accordé son pardon. Vous savez, il y a des temps dans notre vie qu'on doit venir à la décision qu'on doit laisser notre passé en arrière, qu'importe le prix, de s'humilier, de venir dans la présence de Dieu, où on peut expérimenter son pardon, son amour. On a besoin d'admettre nos brisures et recevoir sa guérison. Et comme nous allons avec l'adoration, le sacrifice de louange, alors sa présence viendra sur nous et cet amour amènera le changement. Qu'on est prêt à prendre, accepter. Et là, il devient notre priorité. Lorsqu'on devient enamouré, en amour avec lui, les autres choses deviennent moins importantes. On devient captivé par sa présence. Comme une sœur qui s'appelait Marie. Comme Jésus, ça nous dit, Jésus est venu à un village.
il est venu. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Alors, nous voyons deux. Une qui est occupée et l'autre qui est occupée à être. Une fait et l'autre est. C'est vrai, il y a des choses qui doivent être faites, mais ça ne devrait jamais prendre priorité à prendre le temps avec Jésus. Vous savez, on a été lavé, notre cerveau a été lavé ici en Amérique. On dit qu'on n'est pas bon parce qu'on ne réalise pas, on n'est pas assez bon. Mais cette façon de penser, elle est venue aussi dans notre marche chrétienne. On est tellement péché par l'importance de performance et de faire notre devoir que la présence de Jésus, c'est « Jésus, tu vois-tu ce que je fais? Tu vois bien que je travaille. Je suis meilleur que l'autre. Tu devrais m'aimer mieux parce que je fais ça pour toi, Jésus. » On peut être tellement dans les œuvres qu'on manque le qui est dans notre présence. Notre façon de performer peut prendre précédence à notre relation avec Jésus, notre relation d'être assis à ses pieds, d'être captivé de toutes les paroles qu'il dit, à tel point qu'on ne cherche pas ou on ne demande de rien de lui. On ne vient pas de notre liste de prières, on ne lui amène pas cela, on n'attend pas que les diamants tombent, on se présente devant lui comme un enfant qui attend la présence et l'amour du Père et permettre le son de sa voix de nous pénétrer et nous donner, toucher notre cœur. Et comme nous allons lui rendre un ministère avec le dépôt qu'il a mis dans notre vie, nous pourrons le donner à d'autres. Comme la sœur Marie, elle était tellement captivée avec Jésus qu'elle voulait être seule avec lui. Elle ne voulait pas avoir à gagner son attention. Elle était à ses pieds, elle recevait de lui en premier lieu. Puis là, par la suite, elle pouvait relâcher ce qu'on lui avait donné. En 1 Pierre, nous sommes appelés, parmi d'autres titres, une prêtrise royale. Et le travail d'un prêtre, c'est de faire du ministère envers le Seigneur. Et par la suite, de faire du ministère envers ceux autour de nous. Mais vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, 9. Alors nous allons faire quelque chose de différent. Je vais jouer un chant et pendant que nous écoutons ce chant, alors prenons notre rôle de prêtre sacrificateur et mettons-nous à louer et adorer le Seigneur, communier avec lui, d'être captivé par lui. Vous savez, le Seigneur a une place, un endroit réservé juste pour vous et c'est à ses pieds. Laissez les inhibitions de côté, votre gêne de côté. Vous pouvez vous trouver une place, un endroit qui est proche de moi, ici en avant, et prenons le temps de l'adorer et de permettre à sa présence de nous aimer. Et lorsque la musique est terminée, vous êtes libérés de sortir de la salle. J'aimerais prier d'abord.
Merci Dieu. Merci que tu as envoyé ton Fils Jésus afin qu'on puisse connecter avec lui. Merci qu'on puisse venir à toi ou à tes pieds, qu'on puisse communier avec toi. Père, je demande que tu ouvres nos oreilles spirituelles, nos 5 sens spirituels, pour te connaître davantage, de te permettre et permettre ton amour de nous pénétrer, notre être entier. Je demande, Père, que tu touches chaque personne ici et qu'ils ressentent ta manifeste présence, comme ils viennent à tes pieds pour t'adorer, te louer, d'être tout ce que tu veux qu'ils soient, en amour avec toi. Amen. Et comme vous entendez le chant, déclarez ceci lorsque vous êtes à ses pieds. Que ce soit vos paroles. Je suis emporté par ta présence. Je veux simplement rester assis à tes pieds. Je ne peux pas quitter. Je ne suis pas ici pour les bénédictions. Jésus, tu me dois absolument rien. Plus que n'importe quoi d'autre que tu peux faire. Je veux simplement toi. C'est toi que je veux. Je te demande pardon. Lorsque je fais les choses pour les faire. Je te demande pardon lorsque je chante un autre chant. Mais ramène-moi où là on a commencé. Je t'ouvre mon cœur. Je te demande pardon. Lorsque je viens avec mon agenda, je te demande pardon. Lorsque j'ai oublié que tu es plus qu'il faut, ramène-moi au début. Je t'ouvre mon cœur. Je suis emporté par ta présence. Je veux juste simplement rester assis à tes pieds. Je suis emporté par ce moment saint et je ne veux pas quitter. Jamais. Je ne suis pas ici pour les bénéfices et les bénédictions. Jésus, tu ne me dois absolument rien. Mais plus que tout que je puisse faire, c'est toi que je veux simplement. C'est toi que je veux. Je veux juste toi, Jésus. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre fera. Je te veux simplement. Et rien d'autre. Rien d'autre.
Rien d'autre fera. C'est toi que je veux. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre suffira. C'est toi que je veux. Rien d'autre. Rien d'autre. Jésus. Rien d'autre fera. C'est toi que je veux. Rien d'autre. Rien d'autre. Oui, Seigneur. Rien d'autre fera. C'est toi que je veux. Seulement toi. Seulement toi. Seulement toi et rien d'autre. Rien d'autre fera. Je reviens là au début. Je reviens là où j'ai commencé avec toi, là où j'ai trouvé ton amour. Tu es tout ce qui est important, Jésus. Je veux revenir à ce qui est important, juste ton cœur. Je veux simplement prendre ton cœur, Jésus. Je suis emportée par ta présence. Et je veux simplement rester à tes pieds, Jésus. Je suis emportée là dans ce moment présent et saint. Et je ne veux jamais quitter.